Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le logo de votre boutique Shopify, comment l'intégrer à l'intérieur de votre shop. Et il y a plusieurs manières de le faire et surtout des choses à ne pas faire. Dans cette vidéo, du coup, on va parler de l'entête sur Shopify et généralement, vous avez la possibilité d'ajouter votre logo ici. Sur le thème full stack, vous avez la possibilité d'utiliser des SVG parce que c'est moins lourd et aussi ça s'adapte mieux à la taille des écrans. Mais vous pourriez très bien utiliser une image, n'importe laquelle, hop, voilà, Doctissimo, maintenant c'est ma boîte, et l'utiliser et l'insérer directement dans votre en-tête. Il existe des paramètres avancés. Typiquement, sur le thème full stack, vous avez la possibilité aussi de mettre un logo blanc au cas où vous aviez un header qui est transparent. Activer en-tête transparent. Let's go. Bam. OK. Et je réfléchis. Vous avez aussi l'interface de marque sur Shopify. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Un truc à ne pas faire, c'est d'avoir un logo qui, cette fois-ci, n'est pas en long, mais plutôt en hauteur. Parce que sinon, ça va devoir augmenter la taille de votre en-tête et ça va saboter un petit peu le résultat final. Donc, évitez de mettre des logos en hauteur de cette manière parce que, comme je vous l'ai dit, votre en-tête va ressembler à ça. Elle va manger un tiers ou un quart de votre scroll sur mobile. Donc, faites bien attention, même si vous avez un logo qui par défaut est en hauteur, à l'adapter pour votre en-tête de site. Vos utilisateurs vous remercieront. Et je vois encore beaucoup de boutiques passer avec des logos en hauteur. Faites attention et restez sur un format plus classique, comme celui qu'on utilise ici, avec une en-tête qui ne prend pas trop de place et particulièrement sur mobile. Aujourd'hui, vous avez aussi sur Shopify une interface de marque. Il me semble que c'est dans... Ok, en fait, je viens de m'en rappeler, c'était dans la partie ressources de marque. Intégrer les ressources de marque à travers vos canaux de vente, thèmes et applications. Donc là, vous avez, et vous pouvez définir directement toutes les ressources qui sont liées à votre marque et vous allez pouvoir les appeler de manière dynamique à l'intérieur de votre thème Shopify. Donc vous pourriez définir votre logo juste ici, France Info, et puis toutes les composantes en fait qui définissent votre branding ou charte graphique jusqu'à votre description ou slogan. Et puis vous allez pouvoir les appeler comme vous voulez sur le thème. C'est très pratique parce que ça va être demandé dans vos emails et notifications par défaut sur Shopify, ça va être demandé dans d'autres parties et donc au moins vous aurez une interface centralisée dans laquelle vous pourrez modifier, si vous changez de DA aussi c'est pratique, tout ce qui est lié en fait à ça et également du coup la partie couleur qui définit aussi votre direction artistique. Donc voilà, je vous laisse jouer avec ça. Je trouve que le moyen quand même le plus simple, ça reste de le modifier directement dans le thème. Et puis, à vous de voir, maintenant que vous le savez. À bientôt dans une prochaine vidéo ou à l'intérieur du thème full stack. Ciao, ciao.